ce vendredi 28 novembre 2024 que l'Université Omar Bongo a organisé en collaboration avec l'ambassade de Corée un séminaire sur le changement climatique et le développement des infrastructures. Cet événement vise à promouvoir les innovations infrastructurelles de la Corée et les relations bilatérales dans le domaine du changement climatique tout en partageant l'expérience de chaque pays dans ce secteur. L'objectif de ce séminaire n'est pas que la Corée se vante de ses succès économiques du passé auprès du peuple gabonais, mais de lui fournir de l'espoir et des orientations pour un avenir meilleur pour Gabon de devenir un vrai Corée en Afrique. Le Gabon devrait œuvrer pour l'amélioration des conditions d'acquisition des données et informations climatiques fiables sur l'ensemble du territoire national pour mesurer avec plus de précision les changements climatiques et affiner les projections sur les régimes futurs du climat. C'est tout le sens de la coopération avec la Corée pour appuyer les efforts du Gabon. Dans le cadre de l'électrification des zones isolées du réseau électrique public, le ministère de l'Énergie a commencé à construire des centrales solaires photovoltaïques hybrides à l'intérieur du pays, couplées à des générateurs diesel. Avec une salle archi-pleine, les différents apprenants présents à cet événement ont pu être édifiés sur les enjeux liés au changement climatique et au développement des infrastructures grâce à des spécialistes en climatologie et des responsables d'entreprises coréennes, parmi lesquels Samsung Electronics. Probablement, beaucoup d'entre vous connaissent très bien Samsung Electronics pour ses produits électroménagers. C'est un comportable Galaxy d'économie mondiale, mais probablement pas beaucoup de Sangyong Construction. Mais cependant, je suis sûr que la plupart d'entre vous, habitant ici à Libreville, connaissent très bien le premier grand magasin de rénovation situé au centre-ville. Le bâtiment a été construit par le Sangyong en 1976. C'était le plus haut bâtiment du Gabon, équipé de technologies modernes telles que des escaliers mécaniques. Ma communication vient à point nommé parce que j'ai fait un constat sur l'absence ou le manque de données pour mesurer les changements climatiques. Donc mon objectif ce soir, c'était de montrer qu'il est important d'avoir des informations climatiques fiables pour mesurer le changement climatique. Et pour les avoir, il faut que les stations synoptiques existent. Or malheureusement, tous nos trois réseaux sont en déliquescence. Qu'il s'agisse du réseau des stations météorologiques, qu'il s'agisse des réseaux hydrométriques, qu'il s'agisse du réseau aussi océanographique. Donc c'était le sens de ma communication cet après-midi pour montrer le besoin nécessaire d'avoir des informations pour mesurer les impacts du changement climatique et s'adapter au changement climatique. La protection de l'environnement et le développement de technologies et des infrastructures sont les deux notions un peu contradictoires, mais on pense qu'il est quand même possible de réconcilier les deux notions en même temps. Et il faut aussi considérer que le Gabon est un pays carbone neutre ou même en carbone positif, ce qui veut dire que les ressources forestières du Gabon absorbent beaucoup d'émissions de CO2 dans le monde. Et donc voilà, il faut vraiment essayer d'utiliser le mieux possible en fait, les ressources que Gabon possède déjà. Aujourd'hui, nous avons eu droit à un séminaire très important sur une question d'actualité, notamment l'environnement et la construction des infrastructures. Vous avez vu que la participation a été de taille, avec monsieur l'ambassadeur de la Corée du Sud près du Gabon et également les universitaires gabonais qui ont fait des exposés très pertinents. Et vous avez suivi également les exposés des groupes industriels, notamment Samsung et Sangyong, qui nous ont fait le bilan un peu de leur expérience en Afrique
avec toutes les infrastructures qu'ils ont pu construire dans le pays et qui montrent que le Gabon peut cultiver une coopération agissante et ils ont d'ailleurs appelé gagnant-gagnant entre nos pays. Donc ça a été une très belle cérémonie, très réussie et surtout qu'on a vu la participation de beaucoup d'étudiants, ce qui augure quand même de très bonnes choses dans le développement, notamment sur les changements climatiques, l'agriculture, l'application des intelligences artificielles sur le développement et autres. Nous sommes très satisfaits.